10 est en fait le raccourci de langage pour évoquer le mot dysfonctionnel. Le plus souvent, les troubles 10 sont appelés TSLA, troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Certains de ces troubles affectent les apprentissages précoces, comme le langage, les gestes. D'autres affectent plus spécifiquement les apprentissages scolaires. Ce sont des troubles durables, sévères et innés. On regroupe ces troubles en 6 catégories. La dyslexie dysorthographie, la dysphasie, la dyspraxie, les TDAH, les troubles spécifiques du développement et des processus mnésiques et la dyscalculie. En France, il y a entre 6 et 8% de troubles 10. 40% de ces enfants présenteraient d'autres troubles des apprentissages. Sur l'ensemble des enfants en échec scolaire, près de la moitié auraient un trouble 10. Quels sont les signes qui doivent alerter ? La lenteur, la maladresse, des difficultés dans le langage, un refus d'écrire, le rejet de l'école, de l'agitation, des douleurs, des troubles du sommeil, de l'humeur, de l'appétit ou encore un comportement d'évitement. Les troubles 10 sont généralement repérés en maternelle ou en primaire. Le médecin et le rééducateur concernés réalisent un bilan complet afin d'établir un diagnostic précis. Un bilan d'audition et d'ophtalmologie sont également recommandés. Pour les troubles du langage, de la lecture ou encore de la cognition mathématique, on orientera en orthophonie. Pour les troubles plutôt moteurs ou encore visuo-perceptifs, on orientera en psychomotricité et en ergothérapie. Un bilan complémentaire en neuropsychologie peut également être utile. Une fois le diagnostic établi, une prise en charge pluridisciplinaire peut être mise en place. Différentes aides sont également présentes pour accompagner au mieux les parents. Des adaptations pédagogiques peuvent aussi être proposées. En bref, les troubles 10 sont certes durables, mais leur prise en charge permet d'améliorer et de compenser les fonctions déficientes.